Ça continue ici. Il mange de Coupe du Monde comment on dit chute libre indoor, le régional de l'étape. Il est d'ici. Flavien, tu viens de passer, hein, c'était les épreuves libres. Ouais. Tu es moult fois champion de France. Ouais. Tu viens de Saint-Étienne. Il y a plus de foot que de vol de chute libre. Comment ça s'est passé déjà aujourd'hui, puis tu nous raconteras un petit peu comment tu es venu à ce sport. Aujourd'hui, là c'était le premier run, on n'a que deux runs par jour, donc je suis assez content de ce que j'ai fait ce matin, là à l'instant même, un peu mieux qu'hier, je l'ai senti. Après c'est les juges qui notent, donc il n'y a plus qu'à attendre les scores. Tu es second là à l'heure où on parle? Les scores? Oui, en non. tout. Alors, sur cette manche de Coupe du Monde. Pour l'instant, on attend du coup les scores de la manche numéro 3. On a eu que les 2 scores de hier et on attend les scores d'aujourd'hui là. On n'a pas encore eu. Bon, je dis que tu es le régional de l'étape parce qu'on voit ici iFly, ça se passe à iFly ici à Aix-en-Provence. Ça existe depuis combien de temps ici? Alors iFly, on a ouvert le 12 septembre 2019. Après, pas de chance, on a eu le Covid juste derrière, mais on a réussi à bien reprendre l'activité après. Et moi, j'ai commencé, j'étais là à l'ouverture, donc ça fait presque 7 ans. Alors, on m'a demandé de te poser une question, j'ai rien compris, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu es content de ton breaker? Breaker, c'est quoi? Le breaker, c'est une figure où je suis sur le côté, où il faut faire beaucoup de vrille. Je sais même pas combien j'en fais, mais il faut rester dedans, rester centré. Et le but, c'est que je monte au fur et à mesure pour aller avec la musique, pour rester synchro. Et là, je me suis un petit peu décalé. Mais le reste, j'étais content. Bon, comment on vient à ce sport ici? Enfin, ici, on sait comment on vient, mais comment on vient? Tu es un jeune compétiteur, tu viens de région Saint-Étienne où il y a bien d'autres sports que la chute libre, où il n'y a pas de soufflerie, il y a les monts du Forêt, comme on dit, mais c'est tout, en hauteur. Comment on vient à ce sport? Alors, je vais parler pour moi. Moi, c'était un cadeau d'anniversaire, c'était pour mes 20 ans, on m'a offert ça, un baptême. Un baptême de saut. C'est ça, un baptême en soufflerie. Alors, c'était à iFly Lyon. Alors, pour la petite anecdote, j'ai été leur premier client. C'est-à-dire quand j'ai réservé, je suis arrivé, c'était le premier jour, le jour de l'ouverture, mais c'était le hasard complet. Et moi, je suis tombé amoureux direct de l'activité. Je me suis dit, mais on peut être payé, c'est un boulot. Un Stéphanois qui est premier client d'une boîte de Lyon. Alors ça, on aura tout vu. Ouais, alors après moi je suis pas très foot, donc je suis pardonné. Mais moi je suis venu à la soufflerie comme ça, je connaissais ni l'activité, j'avais jamais mis un pied ni dans le parachutisme, ni dans la soufflerie. J'étais très sportif de base, j'ai toujours fait un peu de sport, mais j'y suis venu vraiment par le hasard. Et puis après j'ai posé simplement un CV, une lettre de motivation. Et pour ceux qui veulent pratiquer juste pour le plaisir, il faut juste venir et pratiquer simplement. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et s'il y en a qui veulent même travailler dans la soufflerie, c'est possible. Il n'y a pas de prérequis à part avoir 18 ans, une bonne condition physique et être patient. Et être patient. Patient et patient. Oui, parce qu'on ne fait pas tout de suite les figures que je viens de voir. Exactement. Et puis surtout patient, parce que quand on travaille dedans, c'est être patient avec les gens. Le but c'est de faire voler les gens et pas juste de voler soi. Donc la patience. En fait, c'est comme dans beaucoup de métiers, dans ce que tu me dis, hein, c'est de transmettre aussi ce qu'on a appris, ce que d'autres nous ont transmis, on va le transmettre soi-même. Exactement. Le but c'est ça, c'est le partage. Et le partage avec tout le monde, que ce soit un enfant de 5 ans, quelqu'un qui va avoir 80, 85 ans, on a même eu plus de 90 ans. Donc il faut adapter le discours, adapter l'exercice en fonction. On oublie tout, alors peut-être pas quand on est sur une manche de Coupe du Monde, mais quand on est en soufflerie comme ça, on oublie tout pendant une minute et demie. Sur un baptême, quand c'est la première fois, le cerveau déconnecte. C'est pour ça que pour nous, il faut être patient, parce que nous, on va répéter la même chose tous les jours à tout le monde, mais en fait, pour chacun, c'est la première fois. Et la première fois, vraiment, le cerveau, il y a une grosse déconnexion qui se fait, où on va plus savoir exactement ce qui se passe, où on est. C'est de la 3D, on est en train de flotter sur de l'air, le corps n'est pas habitué à ça, donc... Si on parlait comme ça très rapidement avec un autre langage, on dirait ça plane. Carrément. La plupart d'ailleurs viennent faire l'activité parce que ça permet justement cette déconnexion et ce lâcher prise avec la vie de tous les jours. Et même moi, après 7 ans de pratique, quand je suis dans le tube, il y a vraiment ce truc de je pense plus à rien et juste le moment est cool, quoi. Et alors du coup ici, super ambiance, 21 ou 22 pays représentés, on oublie tout et il y a une solidarité, il y a une ambiance de dingue. Carrément, donc on a 21 nations représentées, on était censé en avoir 22 mais on a eu un désistement. Il y a l'Italien qui s'est blessé en tapant le banc, toi je me suis renseigné. Exactement, on était du coup 23 nations, 23 nations comptant l'Italie et le Luxembourg, mais l'Italienne s'est malheureusement blessée et le Luxembourgeois, lui pareil, médical, a pas pu venir. Donc au final quand même 21 nations
représentés, 105 compétiteurs venus du monde entier. Donc c'est génial. Et l'ambiance surtout est vraiment... Il y a énormément de cohésion, même entre adversaires, on s'entraide, on s'applaudit, c'est génial. Tu sors rincé quand tu as fait 1 minute et demie là. Physiquement, on est rincé. Physiquement, je peux encore en avoir un petit peu. Mentalement, vu que la pression redescend, il y a ce gros... quand même, ça fait du bien. Bon, l'ambition, c'est de gagner là ici la Coupe du Monde, mais de la gagner plusieurs fois. T'es encore jeune. Ouais, mais j'aimerais bien déjà commencer à monter au moins sur la marche, ça serait l'objectif. J'ai fait 5e en 2023, 4e en 2024, 4e en 2025 et à chaque fois à 0,2 points sur à peu près 70 points au total, donc c'est vraiment rien du tout. Donc là, j'aimerais au minimum arriver à monter sur la 3e marche. Être sur la 3e marche chez soi en plus, ça serait génial. Ça serait... Ouais, puis la famille est présente sur cette Coupe du Monde, donc grave, faut rendre fier tout le monde. En tout cas, merci. Moi, c'est la première fois que je vois une compète. Pourtant, le sport, je le suis depuis très longtemps. C'est la première fois que je vois une compète. Ça m'enthousiasme. J'ai pas dit que j'allais y aller, hein. Mais peut-être que je viendrai faire un baptême avec toi. Il faut carrément, grave, avec plaisir. Merci Flavien.